Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, alors j'ai décidé pour celle-ci de vous la commenter. Donc c'est une pensée que j'ai faite à l'aquarelle et j'ai commencé par faire un dessin le plus précis possible. Ensuite je passe une couche très très pâle de peinture sur toute la surface de la pensée de façon à pouvoir un petit peu savoir où je vais. Donc du pourpre sur le tour et du jaune citron Windsor au centre. Et puis un petit peu de bleu aussi vers le milieu sur les pétales. Ensuite, j'ai commencé à placer les couleurs les plus foncées, sachant qu'on est vraiment au début du travail et que je vais revenir beaucoup de fois sur les mêmes endroits de façon à atteindre vraiment les valeurs souhaitées. Donc voilà, toujours des violets, des pourpres, des bleus qui viennent s'ajouter couche après couche. Ensuite, je suis passée aux nervures de la pensée, les nervures principales, plus grosses au centre et plus fines sur l'extérieur. Et elles sont aussi très foncées par rapport au reste. Donc là encore, ce n'est qu'une ébauche. Je reviendrai sur les nervures, en particulier en fin de travail. Parce que si je commençais à faire tous les détails maintenant, ils se trouveraient estompés, voire effacés par les différentes couches. Étant donné que j'utilise peu d'eau dans ce travail, mon papier étant un papier 100% coton, il sèche vite et bien, et donc je peux facilement passer à une deuxième couche de peinture jaune citron, puis sur le tour des pétales, une couche de pourpre supplémentaire, de façon à monter en teinte, monter en couleur. Donc je n'hésite pas à repasser sur ce qui a déjà été peint, de façon à ce que cela soit encore plus foncé. Sur ma photo de référence que j'ai prise moi-même au cours d'une promenade, les teintes foncées étaient même presque noires, mais je n'ai pas voulu aller aussi loin. Là, je travaille en mouillé sur mouillé, afin d'ajouter quelques touches qui vont s'éparpiller d'elles-mêmes. Je laisse faire la peinture, en fait. Et je reprends mes différentes couches de couleurs afin de rajouter de la profondeur aux pétales. Comme on peut le voir, je rajoute encore et toujours des couches. J'essaye d'atteindre les couleurs que je veux, en rajoutant un peu de bleu par-ci, un peu de pourpre par-là. Je viens retravailler le centre de la pensée, avec une petite touche de lac écarlate. Et là, je vais faire vraiment le travail des nervures, celles qui sont moins visibles, plus fines, mais qui font toute la beauté de cette pensée. Je travaille avec un pinceau très fin, 5-0. J'essaye aussi d'avoir ces nervures qui se fondent dans la couleur plus foncée sur les bords des pétales, comme on le voit en ce moment.
Et là, je ne suis pas la photo de référence pour les nervures, je l'ai fait un peu comme je le sens. À nouveau, une couche plus foncée. En essayant de garder toujours à l'esprit les nervures. Et là, je le fais avec un plus petit pinceau pour avoir plus de contrôle sur la quantité de couleur que j'amène. Alors je n'ai pas voulu bouger la feuille dans tous les sens, donc du coup j'ai fait quelques contorsions de la main, de façon à pouvoir placer mon pinceau comme je le souhaitais. Toujours essayer d'avoir plus de profondeur, avec davantage d'épaisseur de peinture, différentes couches. Je viens mélanger au maximum sur les bords de la couleur avec le petit pinceau. On commence à arriver dans les teintes que j'aime bien et vous verrez en fait qu'à la fin, tout à la fin, j'ai repris encore une fois, avant la dernière image, j'ai repris encore une fois et remis une couche de peinture parce que je trouvais que c'était pas suffisant. Alors là, je trouvais que le centre de la fleur n'était pas assez pétant. Et du coup, j'ai rajouté dans mon jaune citron Winsor un petit peu de jaune indien, ce qui fait que ça l'a fait paraître un petit peu plus orange. Ensuite, je me suis concentrée sur vraiment le centre, avec un petit peu de terre de sienne brûlée et un petit peu de verre de vessie, un tout petit peu de gris de pen pour les étamines, quelques touches encore de couleur. Et là, donc, je suis en train d'enlever de la couleur. Simplement avec un pinceau humide, je viens frotter les bords entre le jaune et le violet, et avec mon essuie-tout, j'enlève la couleur, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me permettra de me faire connaître et ça m'aidera beaucoup. Merci à tous, au revoir et à bientôt.